Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de qu'on appelle du pâté chinois. Le pâté chinois, franchement, c'est une recette typiquement québécoise. Elle n'a rien à voir avec la Chine. Elle a même été nommée le plat national du Québec et c'est vraiment fait avec des ingrédients basiques comme des pommes de terre, du maïs doux ou du maïs en crème et de la viande hachée. Franchement, très facile à faire. Alors cette vidéo, je devrais vous la présenter depuis le lundi dernier, mais cette semaine j'ai été beaucoup empêchée, ce qui fait que je vous la montre seulement aujourd'hui. Mais pour me faire pardonner, vous aurez droit à 2 vidéos cette semaine. Alors demain, je vous propose un petit cake à la banane sur ma chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, on va parler du pâté chinois. Vous avez 2 pommes de terre, de la crème de maïs, du maïs doux, de la viande hachée bien sûr, du sel et du poivre. J'ai utilisé que de l'assaisonnement sec, donc de l'oignon, de l'ail, un mélange d'épices et du persil haché. Vous aurez également besoin de la crème à cuisson. J'ai pris de la crème à cuisson à 15%. Également du beurre, très important. Ensuite, vous rajoutez tout votre assaisonnement à la viande hachée. Vous rajoutez tous les autres ingrédients et vous mélangez le tout. Ensuite, on va passer à la préparation de notre viande hachée. Donc, dans une marmite, vous rajoutez un filet d'huile, de l'oignon émincé. Vous laissez le tout mijoter un instant, puis vous rajoutez votre viande hachée. Vous mélangez le tout correctement et vous laissez cuire jusqu'à ce que la viande soit complètement cuite. Alors, un peu d'histoire en attendant la cuisson de notre viande hachée. Je vous parlais tantôt de l'origine du pâté chinois qui est quand même un peu controversé, mais j'ai lu qu'au 19e siècle, les travailleurs canadiens du chemin de fer, surtout d'origine asiatique, se nourrissaient essentiellement de viande hachée, de pommes de terre et de maïs, d'où le nom pâté chinois. Mais bon, c'est sûr que je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est ce que je sais à propos de l'origine. Ensuite, on va bouillir nos pommes de terre avec du sel et quelques fines herbes. C'est pas obligatoire, mais ça va donner plus de goût. Ensuite, vous égouttez, vous laissez refroidir. Puis, on va écraser nos pommes de terre pour leur donner une texture en purée. Donc, vous écrasez vos pommes de terre. Ensuite, vous rajoutez du beurre et de la crème. Je vous donne le secret de pâté chinois réussi, c'est de rajouter du beurre et de la crème parce que ça va donner plus d'onctuosité à votre purée de pommes de terre et franchement, ça fera la différence. Vous pouvez faire votre pâté chinois avec juste des pommes de terre sans beurre et sans crème, mais franchement, le beurre et la crème vont faire une différence. Vous verrez la différence par vous-même. Alors comme ça, vous étalez votre viande hachée dans une plaque à l'enfour. Vous étalez la viande hachée, excusez, vous rajoutez la viande hachée, puis vous rajoutez ensuite de la crème de maïs. Vous rajoutez de la crème de maïs et vous les étalez par-dessus. Vous étalez votre crème de maïs sur le dessus de la viande hachée. Ensuite, vous rajoutez votre maïs doux. En fait, on rajoute de la crème de maïs pour pas que le repas soit, genre le pâté chinois soit sec. Donc, franchement, vous rajoutez de la crème de maïs. C'est très important, c'est indispensable. Vous rajoutez ensuite votre purée de pommes de terre par-dessus et vous les étalez correctement. Vous étalez votre purée de pommes de terre sur le dessus. Moi, j'aime bien faire des petits jeux comme ça sur mes pommes de terre, donc avec une fourchette ou n'importe quoi. Moi, je fais des petits dessins parce que le rendu est plus beau quand c'est doré, mais franchement, c'est juste très facultatif. Donc, vous mettez le tout au four pendant 15 à 20 minutes, pas longtemps, 15 à 20 minutes maximum. Voilà, notre pâté chinois est prêt. Moi, je l'ai laissé cuire pendant 15 minutes, mais franchement, ça dépend aussi de la puissance de votre four. Donc, contrôlez en cours de cuisson. 15 à 20 minutes, ça va être parfait. Donc, ça donne ça. C'est très bien doré, c'est très beau et franchement, c'est très délicieux.
Je sais pas si vous pouvez voir les différentes couches, mais là je vais vous le montrer, le maïs doux, non, la viande hachée d'abord, le maïs doux, puis ensuite les pommes de terre. Franchement, c'est juste trop bien. Essayez ça chez vous, c'est très facile à faire, puis ça demande pas beaucoup de travail, c'est trop simple à faire. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aimerez et que vous l'essayerez chez vous, le pâté chinois. J'oubliais, avec le pâté chinois, c'est vraiment deux possibilités, avec ou sans ketchup. Donc, vous pouvez l'accompagner avec du ketchup ou sans ketchup. Mais avec du ketchup, moi, je le trouve meilleur, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez le manger comme ça, sans ketchup. Donc, moi, je vous dis à demain sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.